Paramétrique en unité internationale de système SI d'un mobile M se déplaçant dans un plan muni d'un repère orthonormé OIJ sont. Voici le système d'équation. X égale 3T, Y égale moins T au carré plus 2T. C'est ça le système d'équation. Première question. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile et donner sa nature. L'équation cartésienne. L'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, si nous appelons la première équation numéro 1 et la deuxième numéro 2, 1 nous donne T égale X sur 3. L'équation cartésienne d'une trajectoire, c'est une relation entre X, Y indépendant de T. Autrement dit, tu essaies de te débarrasser de T dans les équations paramétriques. Alors, 1 dans 2 me donne Y égale moins facteur de X sur 3 au carré plus 2 facteur de X sur 3. Donc, nous avons ici Y égale moins 1 tiers de X au carré de moins 1 neuvième, parce qu'on élève le 3 au carré, de X au carré, plus 2 tiers de X. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire. Après maintenant l'équation cartésienne de la trajectoire, il demande sa nature. Sa nature, c'est un parabole. Le mouvement est parabolique. C'est un parabole car elle s'écrit sous la forme, l'équation cartésienne s'écrit sous la forme Y égale AX au carré avec A égale moins 1 sur 9 plus BX avec B égale 2 sur 3 plus C avec C égale à 0 ici. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire et sa nature. On l'a même justifié, même si ce n'est pas demandé. Petit 2. Calculer la vitesse du mobile au sommet de sa trajectoire. Voyez, les questions reviennent, les mêmes questions. La vitesse au sommet. La vitesse au sommet. Alors, au sommet d'abord, qu'est-ce qui se passe? Au sommet, avant d'abord de trouver la vitesse au sommet, on va d'abord chercher la vitesse de façon générale. V a pour composante Vx égale dérivée de x par rapport à t. Vous regardez là, on doit dériver 3t. Ça donne 3. Vy égale dérivée de y par rapport à t. Ça donne ici moins 2t plus 2. Au sommet, maintenant on peut appliquer ça au sommet. Au sommet, Vy au sommet, d de y sur d de t égale 0, car y est une constante. Cela veut dire que Vy égale 0. Si Vy égale 0, alors V a pour composante Vx égale 3, c'est une constante, et Vy égale 0. Donc, au sommet, V sommet, c'est 3 mètres par seconde parce que
Y, VY, il est nul. C'est ça la question numéro 2, la vitesse du mobile au sommet de sa trajectoire. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez calculer T au sommet puis remplacer, mais ça vous donne tout le temps toujours VY égale 0 parce qu'au sommet VY est nul, V égale Vx. Voilà. Après, il demande de calculer la vitesse du mobile au point d'ordonnée Y égale à 1 mètre. Ça, vous remplacez Y par 1 mètre. Dans l'équation paramétrique où il y a Y, vous tirez T. Après, on revient sur l'équation de la vitesse. On remplace T par sa valeur, n'est-ce pas? On continue avec la question numéro 3. Il nous dit, déterminer, calculer la vitesse du mobile au point d'ordonnée Y égale 1 mètre. La vitesse au point d'ordonnée Y égale à 1 mètre. Si Y égale 1 mètre, alors on remplace pour trouver T. On a ici moins T au carré plus 2T égale 1. C'est ça, Y égale 1 mètre. Parce que Y, c'est moins T carré plus 2T. Ça nous donne ici moins T carré plus 2T moins 1 égale 0. Donc, Y égale 2 mètres, ça veut dire 1 mètre, ça veut dire moins T carré plus 2T égale 1, puis vous transposez. Ça, c'est un trinôme du second degré. On passe par delta. Delta égale B au carré 4 moins 4AC. A, c'est moins 1. C aussi, c'est moins 1. Donc, c'est B carré moins 4AC égale à 4 moins 4 égale à 0. Donc, c'est ça delta. Alors, delta égale à 0. Donc, ici, on va tirer T1 et T2. T1 égale moins B, c'est moins 2, moins racine carrée de delta. Ah, excusez-moi, si delta égale à 0, donc on va tirer T0 directement. Comme si delta égale 0, on a X0. Donc T0 égale à moins B sur 2A. Donc c'est moins 2 sur 2A, 2 fois moins 1. A c'est moins 1, il est là. Donc delta égale à T0 égale 1 seconde. Donc, trouver la vitesse au point d'ordonnée Y égale à 1 mètre revient à déterminer la vitesse à la date T égale 1 seconde parce que si Y égale 1 mètre, alors cela correspond à la durée T égale 1 seconde. Or, la vitesse V a pour composante Vx égale 3, Vy égale à moins 2T plus 2. Donc, si T égale 1 seconde, alors V a pour composante Vx égale 3, Vy égale moins 2 fois 1 plus 2. Parce que T égale 1 seconde, vous remplacez T par 1. Donc, la vitesse V a pour composante finalement Vx égale 3, Vy égale moins 2 plus 2 égale 0. Voici le vecteur vitesse à la date T égale 1 seconde. Comme Vy est nul, donc V va rester Vx, c'est égal à 3 mètres par seconde. La vitesse à la date T égale 1 seconde, c'est égal à ça. Après, il dit, ça c'est la troisième question. Quatrième question, calculer l'accélération du mobile. Pour quelle date, pour quelle valeur de T le mouvement est-il accéléré ou décéléré? Quatrièmement, l'accélération du mobile. Je vous l'avais dit, si on demande l'accélération tout court, sans préciser moyenne ou instantanée, vous la prenez comme une accélération instantanée.
l'accélération du mobile A instantanée a pour composante AX, c'est la dérivée de Vx suivant t. AY, c'est la dérivée de Vy suivant t. On dérive x suivant t. Vx, c'était 3. Sa dérivée est nulle car c'est une constante. Vy, c'est moins 2t plus 2. Sa dérivée nous donne moins 2 directement. Donc, AX égale 0. AY égale moins 2. Donc, l'accélération A égale racine carrée de 0 au carré plus moins 2 au carré. Donc, égale à 2 mètres par seconde carré. Voilà l'accélération du mobile. À tout instant, c'est une constante aussi. Elle ne dépend pas de t. On a l'accélération du mobile, oui. On a l'accélération du mobile à tout instant. Il nous dit à quelle date le mouvement est-il accéléré ou décéléré? Mouvement accéléré ou décéléré se trouve à partir du signe de A scalaire V. Mouvement accéléré ou mouvement décéléré ou retardé. Donc, déterminons le signe. Pour trouver ça, on va déterminons le signe de A scalaire V. Le signe de A scalaire V. A égale 2 et 0. Donc, A, ses composantes sont, enlevons ici égal, A pour composante 0 et moins 2. V a pour composante 3 et moins 2t plus 2. Voici A et V, leurs composantes. Donc, A scalaire V, on fait le produit des composantes, ça donne 0 fois 3, A, x fois Vx, plus AY moins 2, Vy c'est moins 2t plus 2. Finalement, A scalaire V égale 4t moins 4. Voilà le résultat de A scalaire V. Nous, on doit chercher son signe. On fait comme on faisait en classe de seconde. On pose A scalaire V égale 0, puis on fait le tableau de signes, c'est tout. Voilà. Après, je vais vous montrer comment déterminer accélérer ou décélérer. Posons A scalaire V égale 0. C'est un produit scalaire, donc c'est 0. Si on pose ça égale 0, ça nous fait 4t moins 4 égale 0. On transpose. 4t égale 4. Donc ici, t égale à 1 seconde. 4t égale 4, t égale 1 seconde. Maintenant, on fait ici un tableau de signes. Là, c'est t. Là, c'est 0, 1 seconde. Et là, plus infini. Alors, ici, on a A scalaire V. Il s'annule là. A scalaire V, c'était 4t moins 4. Donc, signe de A à droite, son opposé à gauche. Alors, ici, c'est la nature du mouvement. Nature du mouvement. La règle dit, si le produit A scalaire V est négatif, on a un mouvement retardé ou décéléré. Si le produit A scalaire V est positif, on a un mouvement accéléré. Donc, entre 0 et 1 seconde, le mouvement est retardé. Entre 1 seconde jusqu'à plus infini, le mouvement est accéléré. C'est ça la réponse ici à cette question de A scalaire V. Alors, quatrième et dernière question. Cinquième, excusez-moi.
Cinquième et dernière question. Il demande de calculer les composants de tangentiel et normal de l'accélération dans la base de freinée à la date t égale à 1 seconde. Alors, cinquième question. Calculer les composantes tangentielles. Composantes tangentielles. Les composantes tangentielles AT et normales AN. Dans la base de freinée, on avait dit qu'il y a deux composantes pour l'accélération, A tangentielle et A normale. Donc A pour composante dans la base de freinée, A tangentielle égale dérivée de V suivant T. A normale égale V au carré sur le rayon de courbure, ρ, rayon du cercle tangent à la trajectoire au point demandé. Li mooy composante tangentielle ak normale ou accélération dans la base de freinée. Maintenant, on va aller à la recherche de V, puis calculer sa dérivée. Ensuite, on regarde si on a le rayon de courbure. On passe par cette formule. Sinon, on va essayer de contourner. Alors, ici, V égale. D'abord, on se rappelle de V. V, on ne dérive pas V vecteur pour accélération tangentielle, mais on dérive plutôt la norme de V. Mais pour la norme de V, on doit utiliser d'abord V vecteur. Vx, c'était 3. Vy, c'est moins 2t plus 2. Voici V vecteur. Donc, la norme de V, dont la formule c'est égal à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré, va nous donner racine carrée de 3 au carré 9. Vy, c'est moins 2t plus 2 au carré. Donc, V norme égale racine carrée de 9 plus A au carré, c'est 4t au carré, moins 2ab, moins 8t, b au carré, c'est 4, égale racine de 4t au carré, moins 8t, plus 13. C'est ça. C'est ça, V au carré. V est plutôt V. Donc, A tangentielle est égal à la dérivée par rapport à T de la racine carrée de 4t au carré moins 8t plus 13. Donc, dérivée par rapport à T de ça, la ñuy def. Dérivée de racine de U, jàng nañ ko première, c'est U' sur 2 racine de U. On dérive ce qui est dans la racine carrée, on le porte en haut. Donc, U', ça donne ici 8t. Vous dérivez 4t au carré, c'est 8t. Moins 8. Dérivé de moins 8t, c'est moins 8. U' sur 2, racine carrée de U. Racine de U, c'est 4t au carré, moins 8t, plus 13. Voilà, AT au carré. Ensuite, ici, A tangentielle, c'est égal à ça. Alors, A tangentielle, donc, si on simplifie, ça va donner 4t moins 4 sur la racine carrée de 4t au carré, moins 8t, et en fin de compte, plus 13. Mais ça, c'est A tangentielle qui dépend de t. Lui, il demande de calculer A tangentielle lorsque t égale à 2 secondes. On va dire maintenant si t égale 2 secondes,
Alors, A tangentiel devient 4 fois 2 moins 4 divisé par racine carrée de 4 fois 4, 2 au carré 4, moins 8 fois 2, 16, plus 13. Voilà A tangentiel lorsque t égale à 2 secondes. 4 fois 2, 8. A tangentiel égale 4 fois 2, 8. 8 moins 4, 4. Sur racine carrée de 4 fois 4, 16. 16 moins 16 égale 0. Il me reste ici racine de 13. Donc, finalement, A tangentiel égale 4 divisé par racine carrée de 13 égale à 1,109 égale 1,109 mètres par seconde. C'est ça la composante de l'accélération suivant le vecteur tangentiel. On passe maintenant à la composante suivant le vecteur normal. Suivant le vecteur normal, on ne dispose pas du rayon de courbure R. Qu'est-ce qu'il faut? On va utiliser l'accélération de façon générale. Donc, on va dire ici, accélération A égale A tangentiel fois U tangentiel plus A normal fois U normal. Donc, A au carré égale A tangentiel au carré plus A normal au carré. Vous élevez au carré, donc voilà. Parce que les deux sont orthogonales, après ça donne 0, le produit scalaire. Donc on a ça. Autrement dit, le vecteur au carré, c'est la somme des carrés de ses composantes, si vous voulez. On cherche A normal, on transpose. Ça nous fait ici Monsieur, A normal. Oui. vous avez fait quoi? A vecteur égal? Hein? Ça, c'est une formule. Vous avez écrit quoi? C'est dans le A, cahier, c'est dans le... oui, c'est dans le cours. A égale A tangentiel fois le vecteur tangentiel, U, plus A normal fois le vecteur normal, UN. Maintenant, le vecteur A dans la base de Freinet, la base de Freinet, c'est un repère qui bouge avec le mobile, n'est-ce pas? Et que ses composantes, bon, c'est déjà enregistré, je vous envoie après la vidéo pour voir. Donc, et que ces composantes sont A tangentiel et A normal. Maintenant, si vous élevez le vecteur au carré, c'est la somme de ces composantes au carré. Si on ne dispose pas du rayon de courbure, c'est comme ça on doit faire pour trouver l'accélération normale et tangentielle. Donc, A normal ici sera égal à A au carré moins A tangentiel au carré. D'accord? Donc, ici, ça nous donne A normal au carré égale à, excusez-moi, A normal égale à racine carrée de A au carré moins A tangentiel au carré. Or, A c'était égal à 2 mètres par seconde. Donc, ici, A normal, c'est la racine carrée de 4 moins 1,109 au carré. Donc, 4 moins 1,109 au carré. Excusez-moi ça. Oui, c'est bien ça, 4 moins 1,109 au carré. Donc, ça donne 2,77. Donc, ici, égal à racine carrée de 2,77. Racine de 2,77 égale 1,66. 1,66 mètres par seconde carré. Voilà l'accélération normale. Donc, l'accélération tangentielle, on dérive, puis on remplace. L'accélération normale, on passe par cette formule-là parce qu'on ne connaît pas le rayon de courbure. Et après, maintenant, il demande même de trouver le rayon de courbure à la fin. Et pour trouver le rayon de courbure, c'est là il faut appliquer la formule de l'accélération normale, la composante. Donc, ça nous fait ici, attendez, le rayon de courbure. Le rayon de
de courbure. On a A normal égale V au carré sur le rayon de courbure ρ. Donc ici, ρ égale V au carré sur A normal. V au carré à la date t égale 2 secondes. C'est racine de 13 au carré. Tout à l'heure, on avait ça dans les questions précédentes. Divisé par A normal, 1,66. Donc, le rayon de courbure ρ égale 13 sur 1,66. 13 divisé par 1,66 égale 13 sur 1,66 égale 7,83. 7,83 mètres. Voilà le rayon de courbure ρ, c'est 7,83 mètres. Voilà ce qui met fin à l'exercice numéro 3 de la série.